Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Imra. Je suis content de vous retrouver. Angelo, Amit, Ginette et tous les amis d'Adoram, nous vous saluons et vous sommes reconnaissants de l'effort que vous faites tous les jours de cliquer et de suivre cette vidéo, et ensuite aussi de votre côté d'ouvrir la Bible autour des passages que nous lisons pour aller chercher Dieu par vous-même, le connaître, l'aimer et le servir. Parlant de service, aujourd'hui nous allons discuter d'un thème intéressant qui parle des serviteurs. Je vais vous le lire. Dieu honore ses serviteurs. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour aujourd'hui, qui est un beau jour. Merci parce que tu veux nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, de l'honneur que toi-même tu accordes à tes serviteurs. Donne-nous de comprendre et de nous disposer à collaborer avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu honore ses serviteurs, c'est un fait. Le texte de notre méditation aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, le verset 26, que je vais m'évertuer à lire avec vous. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Et mon Père honorera la personne qui me sert. Ces paroles, évidemment, sont de Jésus. Et nous connaissons de Jésus un certain nombre de phrases assez importantes à propos du service que nous sommes censés rendre avec lui. Et une de ces phrases habituellement que nous ressassons, c'est de dire que chacun de nous, en tant que serviteur de Dieu, doit porter sa croix. Mais en réalité, il n'y a pas que la croix. Il y a également la gloire qui est, n'est-ce pas, une des conséquences positives du fait de porter la croix. Dieu honore ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu prennent leur croix, mais les serviteurs de Dieu ont aussi droit, d'une certaine manière, à leur gloire. Une gloire qui leur vient de Dieu, une gloire qui leur vient de l'honneur que Dieu leur fait. Le texte du jour dit que le Père honore ceux qui servent Jésus. Le Père honore ceux qui servent le Fils, et qui de la sorte aussi le servent, n'est-ce pas? Et nous devons le savoir. En tant qu'enfants de Dieu et donc en tant que ses serviteurs, nous-mêmes, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont bergers, quel que soit leur titre, eh bien, toutes ces personnes, de la part de Dieu, bénéficient d'un certain honneur. Et Dieu veut leur attribuer une certaine gloire pour ce service qu'ils accomplissent avec lui. Il y a un texte de la Bible qui peut renforcer cette manière de voir les choses. Je vous encourage à lire avec moi 1 Corinthiens 15 au verset 58. 1 Corinthiens 15 au verset 58. C'est un texte d'encouragement de la parole de Dieu. Il est assez fort. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, mes frères, mes sœurs, montrez-vous fermes, montrez-vous inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur n'est jamais perdue. La peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur n'est jamais perdue. Il y a une récompense au travail que vous faites pour Dieu. Il y a une récompense aux efforts inlassables que vous faites dans le cadre de la progression de l'œuvre de Dieu, dans le cadre de l'élargissement de son royaume. Vous devez continuer de persévérer. Une seconde vérité qui m'est inspirée de ce texte aujourd'hui, c'est que, évidemment, Dieu récompense ceux qui le servent. Il leur réserve l'honneur qui est dû aux serviteurs fidèles. Le serviteur fidèle, eh bien, il reçoit les félicitations, les encouragements de son maître au moment de rendre compte. Dieu vous félicite, il est fier de vous lorsque vous faites ce qu'il attend de vous. La Bible déclare dans Matthieu 25 au verset 23, parlant d'un maître dans une histoire que Jésus lui-même raconte. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Jésus racontait là une parabole pour nous inciter à toujours servir Dieu avec qualité, à toujours servir Dieu avec sérieux. Parce que Dieu récompense la qualité de service. Dieu ne récompense pas la simple présence au poste. Dieu récompense la qualité et le fruit qui provient de nos services. Et Dieu délivre une certaine gloire pour toutes ces personnes qui s'évertuent à lui offrir cette qualité de service-là. Eh bien, la troisième chose, la dernière que je pourrais retenir de ce texte aujourd'hui, c'est que nous aussi, nous pouvons contribuer à cette attitude divine dans la manière dont nous honorons les serviteurs de Dieu. Il y a tellement de recommandations dans la Bible
à propos de la manière dont nous devons nous honorer les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu et donc en tant que ses serviteurs. Et je vais vous lire encore un de ces versets que vous connaissez certainement bien, de la part de Paul qui écrit à Timothée dans sa première lettre au chapitre 5, le verset 17. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreint de la prédication et de l'enseignement. Vous savez, là c'est un exemple que l'apôtre donne. Quand quelqu'un connaît l'effort que peut faire un pasteur, un enseignant, pour venir nous dire les choses que le Seigneur lui a mis sur le cœur, il comprend pourquoi cette personne qui l'enseigne mérite un double honneur, mérite un double salaire s'il en est. Et si Dieu le fait, nous aussi nous sommes encouragés à faire avec Dieu ce travail d'honorer ses serviteurs. Et c'est une attitude que nous devons toujours avoir lorsque nous allons au contact des autres enfants de Dieu et particulièrement de ceux qui sont actifs dans le champ, de ceux qui servent dans le ministère. Nous devons apprendre à les honorer. Si nous avons compris ces choses, alors nous pouvons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu vois le travail que tes enfants font pour toi partout sur la terre. Tu connais tes serviteurs et tu t'organises pour toujours les honorer, pour toujours les récompenser, pour toujours les encourager dans le service. Et nous aussi, tu nous enjoins d'être dans cette attitude d'honorer celui qui sert avec toi. Et nous voulons te dire merci aujourd'hui parce que par le Saint-Esprit, tu nous donnes la force de comprendre ces choses et de les mettre en œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez nous écrire dans notre boîte de réception. En attendant que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour un autre IMRA.